Comment vous disruptez aujourd'hui le commerce en ligne? Alors, Stripe est une entreprise technologique de la Silicon Valley qui construit une infrastructure du commerce en ligne. Aujourd'hui, on sert des millions d'entreprises en ligne qui monétisent leur activité et gèrent leur activité en ligne. Et c'est des entreprises de type géants technologiques tels que Uber, Spotify ou Amazon. Et plus proche de chez nous, des entreprises technologiques de type ManoMano, Doctolib et bien d'autres licornes ou licornes à venir françaises. Sur quel accélérateur un entrepreneur doit-il appuyer en priorité aujourd'hui pour se développer en France? Je dirais deux choses. L'agilité du modèle économique. Aujourd'hui, 2/3 des entreprises, des startups françaises qui sont financées sont soit des places de marché, plateformes, soit des entreprises de SaaS, Software as a Service, donc qui fonctionnent par un abonnement récurrent. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il faut être capable d'adapter son business model et de lancer de nouvelles lignes de produits pour avoir du succès sur Internet. Premier point. Le deuxième point, c'est l'expansion internationale. Aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, on est capable de se lancer à l'international beaucoup plus rapidement que ce qu'on était capable de faire il y a encore quelques années. 86% des startups françaises ont déjà une activité à l'international, alors que des entreprises comme LVMH et d'autres ont mis 32 ans, 35 ans avant de partir à l'international. À l'opposé de cela, quels sont les freins aujourd'hui à l'internationalisation d'une start-up française? Alors, je dirais qu'il y a un prérequis qui est important, c'est qu'il faut avoir trouvé ce qu'on appelle son product market fit, l'accord entre le produit qu'on fait et le marché dans lequel on est, avant de se lancer trop vite à l'international. On constate quand même encore des barrières, surtout sur les sujets de fiscalité, qui sont différentes selon les pays, surtout sur les sujets régulatoires, de compliance, sur lesquels les entreprises, assez rapidement pour pénétrer de nouveaux marchés, doivent investir un minimum. Alors revenons à Stripe, vous avez accompagné le formidable essor du commerce en ligne de ces dernières années. Selon vous, où va-t-il s'arrêter cet essor? 25 ans après la création du web, seulement 3% du PNB mondial passe par Internet. 3% des dépenses consommateurs dans le monde passent par Internet. C'est encore ridiculement faible. Qui sait dire si ce sera 20, 30, 50, 70% dans les années à venir ou plus? Ce qui est sûr, c'est que cette vague est en train de se produire. Et nous, notre rôle chez Stripe, c'est d'accélérer cette vague et c'est d'accélérer quelque part le PIB de l'Internet. Les problématiques de mobilité, notamment en milieu urbain, c'est des sujets qui vous intéressent et au-delà, vous y travaillez au sein de Stripe? On voit des centaines et des milliers d'entreprises qui viennent nous voir pour monétiser leur activité en ligne qui est liée à la mobilité. En France, des entreprises comme Drivey, comme Deliveroo, comme OnePark, YesPark. Tesla est aussi un client de Stripe. Formidable. Si vous achetez votre Tesla, Olivier, demain sur Internet, eh bien, ce sera via Stripe. Guillaume Bressan, merci beaucoup. Merci Olivier.